Au cinéma, on parlerait de blockbuster. Le Clan des divorcés, la première pièce d'Halil Vardar, compte ses spectateurs par millions depuis sa création et se joue quasiment non-stop. Alors pourquoi Halil prend-il aujourd'hui le risque de s'avancer seul en scène? C'est ce que je vais lui demander. Et toi, oui, tu peux prendre mes yeux? Merci. On va le voir, c'est le patron. Oh, Monsieur Vardar. Alex, Comment vas-tu? ça va et toi? Mais bien. Tu fais videur aussi ou? Je fais tout ici, j'assure la sécurité, je fais tout. Donc t'es le patron du lieu? Oui, on peut dire ça, ouais. Génial, t'es directeur de salle. T'as écrit des pièces de théâtre qui ont eu un petit succès. Et maintenant, monsieur en a marre de payer des acteurs, il joue tout seul. Voilà, je joue tout seul. Mais sur l'affiche, j'ai fait croire que j'étais 3. Mais moi je sais, tu m'arnaques pas. Tu me fais visiter un peu? Allez, venez rentrer. Venez, rentre. Ce lieu, c'est un lieu qui n'existait plus. C'est un lieu qui a accueilli les spectacles de Francis Blanche et Pierre Dac après la guerre. Ça va, il y a du... Alors, ça a été fermé comme 90% des théâtres de Paris. Et mon frangin et moi, on l'a fait réouvrir. Et ce lieu-là est redevenu un théâtre plutôt que d'être une salle de casino. Voilà. Combien de places? 300 places. Chic. Après, il faut les remplir. Hein. Il n'y a plus aucune femme qui pense à flatter son mec. C'est pas difficile de flatter un mec. Le matin, quand il sort de sa douche, vous regardez, vous faites... Eh bien, dis donc, il est bien gaulé, mon Bernard. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe au moment où tu te dis j'ai du succès avec mes pièces? Tu te dis non, en fait, je veux faire du seul en scène. Pour être honnête, c'est surtout une volonté de mon frère. On est ensemble depuis qu'on est gosse, on a fait ce métier ensemble pendant 20 ans. Et il m'a toujours dit, il faut que tu fasses du one-man, il faut que tu fasses du one-man. Ça me travaille dans la tête. Mais pour être très honnête, autant je me sentais plutôt bien pour la comédie théâtrale, autant je me sentais pas le meilleur pour le one-man show. Il y avait un défi ou pas? Il y avait un vrai défi. Et je pense que pour faire du one-man show, pour dire dans sa tête, tiens, je vais réunir 300 personnes tous les soirs pour les écouter parler de moi, faut avoir un orgueil démesuré que j'avais pas. J'ai toujours été fasciné par le comportement des groupes de nanas dans une boîte de nuit. Vous avez déjà vu un groupe de filles qui accueille une copine? Waouh! C'est Cécile! Ah, c'est ma copine! Pour les gens qui ne te connaissent pas, donc tu pars d'une page blanche. Je pars d'une page blanche et je ne voulais pas que les gens qui m'ont suivi, parce que mes pièces, c'est le couple. J'ai toujours voulu écrire autour. Donc je ne voulais pas faire un one-man show qui annule toutes ces années de théâtre. Donc j'ai fait un one-man show qui s'appelle Comment garder son mec. Et comment tu sais ça, toi? Alors, t'as vu, j'aurais pas pu l'écrire à 36 ans, mais j'ai pu l'écrire à 45 parce que tu apprends des choses. Et je me suis dit, je vais faire un spectacle qui s'adresse majoritairement aux femmes en disant, voilà à mon âge et à ma maturité, ce que je peux, entre guillemets, vous enseigner sans péter plus haut que mon cul, parce que c'est pas du tout le style de la maison. Mais je me dis, tiens, c'est côté rigolo. Et figure-toi que le titre, c'est souvent un prétexte. Bien sûr. Et dans ce spectacle, au début, je me suis rendu compte que ce qui marche le mieux, c'est quand je parle de moi. Et c'est dingue, hein? Nous, avec tous nos complexes d'artistes, on se dit, mais ils viennent pas pour moi, ils viennent pour un décor, pour un titre. Et en fait, Comment garder son mec, c'est le premier spectacle d'Halil Vardar, de moi, où on connaît enfin ce mec. Alors, ouais, les premiers tours. C'est difficile de dire ça de soi-même, mais ça marche vraiment bien parce que... Vas-y. Mais il est même plus modeste maintenant, c'est fini. Il a perdu avec il a chopé l'orgueil et il a perdu la C'est le modestie. meilleur spectacle de France. Le mec bourré, on sait pas pourquoi, quand il sort de la boîte de nuit, il va absolument escalader quelque chose. Un poteau, une façade, une voiture, faut qu'il escalade, on sait pas pourquoi. Alors que la nana bourrée, juste, elle ne bouge pas, mais elle rit bêtement. C'est qui ce Halil Vardar qui aujourd'hui est un nom, directeur de théâtre, auteur de pièces? C'est qui le petit garçon qui a eu envie de faire du spectacle? Moi, je pense surtout que j'étais le garçon qui n'était pas prévu pour être là. Ah, mais ça, on dit tous un peu ça. Oui, évidemment, tout le monde dit ça, mais moi, j'étais... je veux dire, il y avait autant de probabilités pour que je sois sur une scène à Paris avec Tu toi. gagnes l'euro million. Voilà, que je gagne l'euro million, tu vois. Tu es d'origine albanaise? Ouais. T'as grandi en Belgique? Voilà. Qu'est-ce que ça donne alors du coup Ça donne un mec qui parle albanais, dont les parents étaient albanais, ouvrier, pauvre, donc avec une éducation musulmane, qui a grandi en Belgique et qui a immigré en France, qui a pas trop mal réussi, et qui a envie de faire marrer les gens. Gérard arrive comme un alligator. Chank! La chaîne alimentaire est respectée. Oh la gonzesse, je te ramène chez toi avec ma Renault Fuego double turbo. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me dit que j'ai envie, quelque chose qui me dit que j'ai pas envie. Il était tellement beau, Gérard.
Puis cette petite queue de renard dans la nuque. Est-ce que Comédie va pas diffuser ton spectacle? Oui, il me consacre une soirée le 18 octobre. T'es en direct? Je suis en direct. À la télé. Et je regarderai dans la caméra si je te vois. Oh, je te jure, je serai là. Un grand merci. Merci, Alex. Monsieur Vardar, je vous laisse travailler. Merci, merci. Je vous à toi. embrasse. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Hein, Comédie, vous me le regardez, hein, parce que quand même, c'est pas tous les jours qu'il Au y a un prix mec. qu'il nous coûte. Et vous notez bien, Comment garder son mec de et par Alil Vardar, c'est le 18 octobre à 20h55 sur Comédie Plus et c'est en direct.